Salut à tous, je fais un petit tuto sur comment fabriquer un gel balistique pour tir à la carabine à plomb. Alors, pour commencer, j'ai été chercher le matos, donc de la gélatine alimentaire en 12 grammes. Alors j'en ai pris une bonne vingtaine de paquets. Alors pour commencer, je vais prendre un sachet de gélatine, l'ouvrir, puis tremper les feuilles à l'eau froide. Donc voilà, ça se présente comme ça. Donc je pose ça de manière à ce que ça s'imprègne. Alors le tuto, je l'ai suivi un peu sur GG Explorer et un peu toutes les vidéos que j'ai regardées sur YouTube. Mais c'est pour faire ma propre expérience, pour tester. Voilà. Dans de l'eau bien froide, hein. C'est après qu'on met l'eau chaude. Donc à tremper pendant 5 à 10 minutes. Donc je vais mettre quasiment tous les paquets. Puis on voit pour la suite. Donc voilà, là j'ai mis environ 17 paquets. Donc, comme vous pouvez voir, ce qui va représenter un total de plus de 192 grammes, il me semble. Dans la vidéo de GG Explorer, il parlait de 187 grammes pour 1,12 litres d'eau. Mais bon, je vais tester comme ça à l'arrache, puis je verrai bien ce que ça donne. Donc voilà, on se retrouve pour la suite. J'attends 10 minutes, le temps que ça agisse, et puis après on passera dans la casserole chaude. Voilà, là ça fait 10 minutes que c'est dans l'eau froide. Là on voit bien que ça fait une masse gélatineuse. Je vais faire attention à ce que je fais quand même. Du coup je vais goûter tout ça. Et je vais commencer à faire chauffer ma casserole à feu doux. Là j'ai commencé à mettre ma casserole à feu doux. Maintenant je vais égoutter les feuilles de gélatine avec une passoire. Et est-ce que c'est chaud? Ouais, c'est chaud quand même. Et poser petit à petit chaque morceau de gélatine. Ah, l'odeur, ça pue. Donc voilà, et en même temps, je vais remuer pour pas que ça fasse de grumeaux. Donc je vais mettre toute la gélatine que j'ai laissé tremper dans la casserole d'eau chaude. Et on voit pour la suite. Allez, c'est bientôt fini. Hop. On va faire un gros bonbon. Ça ressemble, ouais, je crois que c'est le même principe que les petits nounours en bonbons. Ça ressemble vachement. Sauf qu'il n'y a pas le sucre. Mais bon, là ça sert à rien de rajouter du sucre. Si on va pas le manger, et puis ça a l'air de pas être très bon. Tac. On arrive à la fin, ça va être plutôt pas mal. L'eau est bien chaude. Alors, le gel balistique sert justement à voir l'impact des balles. Et c'est très souvent utilisé aux États-Unis. En France, nous, on le fait nous-mêmes. Aux États-Unis, ils ont carrément des têtes préfaites en gélatine, en gel balistique. Ça se trouve, c'est d'autres matières, ça se trouve, c'est même pas du naturel. Ça peut être du chimique, je pense aussi. Je sais pas du tout.
Mais en tout cas, nous en France, on est rendu à la faire nous-mêmes. Mais ça peut se trouver, je pense, en France, hein, des têtes en gel balistique. Mais bon, voilà, on va faire nous-mêmes. Ça coûte, j'en ai eu pour même pas 15 € hein, toute la gélatine, donc franchement, ça va. Je pense que acheter du gel balistique préfet en commerce, ça doit coûter bonbon quand même. Donc voilà, là j'ai tout mis, j'ai mis toute ma gélatine dans la casserole. Je vais continuer à touiller un peu quand même. Et après, je vais renverser dans le récipient transparent. Bon, maintenant, je vais verser ce qu'il y a dans la casserole dans le bac en plastique, le grand tupperware. Je touille. Normalement, c'est bon, il n'y a pas de grumeaux, donc je pense que j'ai géré la chose comme il le fallait. C'est vachement épais, hein. C'est impressionnant, mais c'est normal, hein. C'est ce qui va faire le gel balistique. C'est vrai que c'est impressionnant. Je pense que là c'est parfait. Franchement, il n'y a pas l'air d'avoir de grumeaux. Je vais essayer de racler un peu dans le fond. Ça m'a l'air d'être parfait, hein. Bon, je vais transvaser tout de suite. Ouais, c'est parfait. Hop. Faire ça délicatement quand même. Ça pue. C'est horrible. Alors j'espère que ça va marcher. Normalement c'est à mettre au frigo de suite. Ouais, on voit bien que c'est... Et il n'y a pas l'air d'avoir de grumeaux. Franchement, c'est propre. Mais normalement tout ça va durcir par la suite. Combien de temps faut que je me renseigne? Hop. Bon bah j'ai plus qu'à mettre ça au frigo et attendre que ça refroidisse et que ça gelifie. Déjà là au toucher, ouais. Sorti le gel balistique du frigo. J'ai attendu le lendemain du coup. Normalement il faut attendre plus de 8 heures au moins pour que ça soit bien dur. Comme vous voyez, ça rebondit quoi. Ouais, ça a du mal à s'enfoncer quand même. Bon, je l'ai un peu abîmé, mais ça a l'air d'avoir marché. Bon, il y a un peu d'eau sur le dessus, je vais vider ça tout de suite. Donc j'ai vidé l'eau qu'il y avait sur le dessus, et du coup, on va le faire tomber. Après ça descend, voilà. Et voilà le fameux gel. Vous voyez, on voit la transparence. Translucide quand même. Pas transparent à fond, mais au moins on voit à travers. Puis pour l'impact des balles, des plombs qui vont traverser, on va pouvoir voir parfaitement. Donc, je suis plutôt content, c'est la première fois que je le fais. Donc j'ai suivi les tutos de GG Explorer pour faire ce fameux gel. Je vous mettrai le lien dans la description. Et du coup, il n'y aura plus qu'à tester ça. Je ferai un test tir pour la suite de la vidéo. Donc voilà. Je vais le mesurer pour vous faire voir
la dimension de ce que ça peut donner avec le mélange que j'ai fait. Donc là, en longueur, on a du 23,5 cm. En profondeur, on a du 16 cm. Et en épaisseur, on a du 5,5 cm. Donc c'est assez épais quand même.